Viens encore nous éclairer afin de nous sortir des ténèbres pour la lumière. Que les ténèbres de nos cœurs soient éclairées ce matin par ta lumière. Et que ta volonté seule s'accomplisse dans la vie d'une personne. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta lumière. Sans ta lumière, nous ne pouvons rien. Sans ta lumière, nous ne pouvons rien. Sans ta lumière, nous ne pouvons rien. Cabra leva sovre eleganta. Les rebos santerebosha. Que les cœurs soient connectés à ta parole. Que les cœurs fusionnent à ta parole. Que les autels géographiques soient renversés. Que toute force ténébreuse se soit ébranlée. Et que la volonté du Saint-Esprit se manifeste. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Je vais parler en quelques mots. Amen. Nous sommes dans notre thème, renverser les autels géographiques, sortir des mentalités d'esclaves. Nous avons dit mardi, quel était notre thème de mardi, sous-thème de mardi, qui peut nous rappeler notre sous-thème de mardi? Quel était notre sous-thème de mardi? L'amour de Dieu, une fondation inébranlable. L'amour de Dieu, une fondation inébranlable. Beaucoup de gens vont dire, pourquoi quand on prêche à l'église, on prêche toujours sur la désobéissance, on prêche toujours sur le cœur, on prêche toujours sur l'orgueil. Je viens de te dire, il n'y a pas deux choses qu'on enseigne à l'église. Le plus mauvais socle de notre cœur, c'est ce qui nous amène à voir le contraire de ce que Dieu nous promet. Voilà pourquoi le plus grand enseignement de l'église, c'est la lumière qu'on répand dans ton cœur afin de t'amener à la transformation. Tu ne peux pas grandir sans être transformé. Le premier miracle dont nous avons besoin, c'est la transformation de nos cœurs et de notre raisonnement. Tant que tu n'as pas une nouvelle pensée de raisonner, de voir les choses, il y a des choses qui ne pourront pas changer. Écoute, si tu te réveilles tous les matins et tu te vois petit, tu seras petit. J'ai dit mardi, avant d'accuser le grand-père, la grand-mère, accuse-toi d'abord. Amen. J'ai dit jeudi, Satan, c'est d'abord toi, c'est pas quelqu'un. Amen. Quand toi-même tu vois le mari de Trouy, avant d'aller t'engager, tu sais que c'est le mari de Trouy. C'est vrai ou c'est faux? C'est Satan qui t'a envoyé. Je veux qu'on parle terre à terre. Avant que tu ne puisses entrer dans une relation, c'est qu'elle est toxique. C'est Satan qui t'envoie. Qui t'envoie. Et maintenant, quand tu arrives là-bas, les choses se compliquent. Pourquoi tu appelles Satan? Quand tu t'engageais, tu savais déjà. Et tu allais corps, âme, chair, esprit, en disant j'essaye. Ça mord, ça mord. Ça ne mord pas. Et quand ça mord, tu appelles Satan. J'ai dit la dernière fois, Satan est une imagerie. Mais le premier Satan que nous manifestons, c'est nos attitudes. Voilà pourquoi à l'église, on ne peut que te parler de ton cœur. Il n'y a pas de choses. Parce que la prospérité, c'est pas sur les cheveux, c'est le cœur. La restauration, c'est pas sur les cheveux, c'est le cœur. Lorsque tu viens à l'église avec des paroles qui ne vont jamais changer, pourquoi le pasteur s'est parlé mal comme ça? Tu vas aller là où on parle bien et tu vas voir si tu vas changer. Écoute-moi bien. Un maçon qui rentre le soir, qui ne se lave pas, même s'il met tous les bons parfums du monde, à une certaine heure, il va sentir mauvais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas lavé. L'enseignement, c'est le banc spirituel de chaque enfant de Dieu. Lorsqu'un cœur n'est pas lavé, il ne peut pas voir Dieu. Lorsqu'un cœur est pur, il voit Dieu.
Jésus-Christ, c'est la seule fondation sur laquelle tu peux être inébranlable. Et si tu mets dans ton cœur l'amour de Dieu comme fondement, bien aimé, aucun autre fondement ne pourra déraciner le fondement de Christ dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous avons dit jeudi, sors de l'eau des bars. J'ai vu des gens écrire, sors de l'eau des bars. Carrément. Sous-thème, sors de l'eau des bars. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi vous faites toujours ce qu'on ne dit pas? Est-ce que j'ai parlé de l'eau des bars ici? Sors de l'eau des bars. J'ai dit l'eau des bars était un lieu désert. L'eau des bars était un lieu oublié. Écoute-moi, avant que quelqu'un ne t'oublie, toi tu t'es déjà oublié toi-même. Quand tu te plonges dans les ténèbres des soucis, tu t'oublies. Quelqu'un qui est soucieux ne s'arrange plus. Vrai ou faux? Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Quelqu'un qui est soucieux ne s'arrange plus. Qu'on tourne comme ça, pousse-moi les habits là, pousse-moi les habits là, pousse-moi les habits là. C'est pas les drapeaux. Quelqu'un qui est soucieux ne s'arrange plus. Regarde une femme qui tombe amoureuse, on l'a de soi. Elle arrête de s'arranger. On dirait que quand tu as rencontré cet homme, vous avez signé un pacte de beauté. Ça veut dire que toute ta beauté maintenant a été véhiculée chez lui. Comme il t'a déçu, tu ne t'arranges plus. Or, si il t'a vu, c'est parce que tu étais arrangé. Chaque fois que nous sommes soucieux, nos cœurs deviennent des cimetières. Le manque de joie est un au débat. J'ai dit la dernière fois, pour ouvrir la capsule d'un jus, qu'est-ce que tu dégages? La force. La force te vient d'où? C'est pas de ton bras, c'est de ton cœur. Donc tout ce que tu fais sur cette terre, si tu ne mets pas la joie de ton cœur, la paix de ton cœur, ça ne va pas marcher. Je te le jure. Une femme qui sort de la maison et qui porte les déceptions des autres hommes dans son corps, un autre homme ne peut pas la voir. Tu sais pourquoi? Tu es voilé. Tu es voilé de la déception des gens, de Patrick, de Benoît. Mais ce que tu oublies, c'est que Patrick peut venir, passe. Benoît vient, il passe. Mais Landry vient, c'est lui qui devient le meilleur. Mais tu épouses les soucis. Tu fais des soucis ton ami. Mais au-delà de ces soucis, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Ça n'arrivera pas. C'est pourquoi à l'église, on ne nous parle pas de deux choses, on ne nous parle que de nos cœurs. La Bible nous parle d'un peuple qui était assis dans les ténèbres. Bien aimé, ça ne veut pas dire que dans un côté de la ville, il y avait le noir dans un endroit et le peuple était assis. Les ténèbres là, ce n'était pas parce qu'il faisait noir là où ils étaient assis, mais les ténèbres là, c'est ce qu'ils dégageaient. Il nous arrive de nous asseoir dans les ténèbres de nos soucis. Les déceptions qui nous dérangent. Les mauvaises nouvelles qu'on nous dit tous les jours. Les injures qui nous affectent. Les choses, écoute, l'ennemi va toujours amplifier les choses qui vont t'énerver pour que tu ne sois jamais joyeux. L'ennemi va toujours se comporter bizarrement pour que toi, tu ne sois jamais en paix. Il sait que tant que tu n'as pas la paix, les bonnes nouvelles ne peuvent jamais venir vers toi. Arrête de dire qu'on m'a bloqué. Avant qu'on ne te bloque, tu t'es bloqué toi-même au lever du jour. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous avons pris dans le livre de 2 Samuel 9. Nous avons pris jeudi dans le livre de 2 Samuel 9. On peut éteindre toute la lumière de derrière là. On met juste la lumière de devant. Seigneur, enlève-moi dans l'angoisse pour que j'utilise le film normalement. 2 Samuel 9. Partie du premier verset. Est-ce qu'on peut lire? 2 Samuel chapitre 9. À partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. David dit,
Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste-t-il encore quelqu'un? Le véritable problème, ce n'est pas qu'on ne pense pas à toi. Mais c'est que toutefois qu'on te localise géographiquement, l'état de ton cœur te noircit. Yes. Tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Tu n'es pas en train de comprendre. Comme je suis en train de parler là, quelqu'un à cette heure en train de poser la question. Depuis, je n'ai plus vu tel. Il faut que cette semaine qui commence, je la voie. Parce que je sens dans mon cœur de la bénir. Vous êtes tellement loin. Quand tu es à l'église, connecte-toi là. Au temps de la parole, c'est le temps de transition et de transfert. David a dit, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saul pour que je lui fasse du bien? En cette semaine qui commence aujourd'hui, je suis en train de voir quelqu'un assis dans une maison, en train de réfléchir sur ton cas. Je suis en France, je vois un homme en train de penser à toi. Je suis aux États-Unis, je vois une femme en train de penser à toi. Je suis à Londres, je vois quelqu'un en train de penser à toi. Je vois une famille qui s'est rassemblée en train de dire, il faut qu'on bénisse tel enfant, il faut qu'on bénisse telle personne. Si c'est toi, dis amen. Mettez-moi du punch dans mon micro. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saul à qui je veux faire du bien? Cette semaine, je vois la récompense de l'Éternel t'accompagner. Parce que l'Éternel a décidé de te visiter. Parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Et c'est pas n'importe qui. Dieu va utiliser quelqu'un de rare pour te faire du bien au nom de Jésus. Si tu as la foi, je dois te dire amen. Une seule chose que je sais, c'est que quand j'entre dans ce genre de parole, quelqu'un est visité. Donc je te prie d'être connecté. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut continuer la lecture. Nous avons parlé des hôtels géographiques qui sont des lieux. Ça peut être une région, ça peut être une famille. Parce que dans la famille, il y a l'attitude. Il y a les hôtels qu'on a bâtis. Nous sommes entrés dans le livre de Juges où nous avons vu Gédéon. Dans le livre de Juges, son père avait bâti un hôtel. Mais même son père a oublié le lieu qu'il a bâti l'hôtel. Mais parce que Gédéon avait été choisi pour être celui-là qui va renverser l'hôtel, Dieu s'est révélé à lui dans la nuit et lui a montré où était l'hôtel géographique par lequel on pouvait localiser leur contrée et par lequel toute la famille et tout le lieu était bloqué. Je ne sais pas quel hôtel on avait bâti dans ta famille, mais en cette semaine, pendant que ce dimanche est en train de finir, je vois l'hôtel de la maison de ton père être renversé au nom de Jésus. Si tu dis amen, c'est fait. Amen. Continuez la lecture. Il y avait un serviteur de la maison de Saul. Il y avait un serviteur. Il y avait un serviteur dans la maison de Saul. Yes. Écoute-moi, plusieurs gens parleront mal de toi. Mais Dieu choisira une seule personne qui fera entrer un bon témoignage de toi. Afin que la bénédiction qui t'est réservée en cette semaine qui commence te localise. Amen. Ton amen est loin pour que je puisse avancer. Amen. Non, je dis ton amen est loin. Les hôtels géographiques qui te contrôlaient sont renversés. Quiconque contrôlait ta vie, il ne va plus voir ta vie. Je déclare, il devient aveugle en ce midi. Je déclare, il devient sourd en ce midi. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque contrôlait tes enfants ne va plus les contrôler. Je déclare qu'il devient muet, qu'il devient estropié, afin qu'il ne s'élève plus sur ton corps. Si tu dis amen, c'est fait. Amen. M'a sorti de l'eau de bas. Tu ne sors pas de l'eau de bas pour errer, mais tu sors de l'eau de bas pour une direction précise. Amen. Oh, tu n'es pas en train de dire amen. Amen. Continue la parole. Le roi lui dit, es-tu
Siba, et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de ceux pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan. Amen. Dans ta famille, certainement ton père est mort. Ta mère est morte. Tu n'as plus personne. Mais je vois Dieu localiser ta vie. Amen. Par la carte géographique spirituelle. Amen. Je vois les anges de Dieu siéger sur la table des 12. Et je vois Dieu poser la question par rapport à ton cas. Y a-t-il quelqu'un au centre de lumière à qui je peux faire du bien? Et Dieu me dit de me dire, c'est toi. Parce que cette semaine, il te localise au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu es localisé. My God, my God. Les racantabra. Mon sous-thème, c'est la grâce m'a localisé. Amen. Continue la parole. Verset 4. Le roi lui dit, Le roi lui dit, où est-il? où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison sanctuaire de lumière. Et le roi lui demande, Où est-il? c'est Dieu qui me pose la question, que tu es où? Ta bénédiction est là. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que ce matin tu es triparti là où tu es assis là? Tu es là, ton esprit à la maison. Tu es là, ton esprit entre le commérage et ici. Tu es là, ton esprit entre la personne qui t'a promis et ici. Tu es là, tu me regardes. Au lieu de regarder la parole, tu me regardes, tu es en train de réfléchir. Est-ce que tu es là? La bénédiction localise celui qui est là. Corps, âme, chair, esprit. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Si tu es là ce matin, c'est ta parole. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il répondit, il est dans la maison de Maquis, fils Samuel, à l'heure départ. Il est dans la maison de Maquis. Fils qui? Fils Samuel, à l'heure départ. Que la personne où il vivait là, c'était un autre. Mais malgré la dureté de son cœur, malgré l'attitude de son esprit, malgré ce qu'il était, celui qu'on localisait, son père était une bonne personne. C'est pourquoi sur cette terre, parents, soyez bons. Parents, soyez bons. Le bien que tu fais parlera pour tes enfants même après ta mort. Jonathan était un bon type. Voilà pourquoi il a fait alliance avec David. L'alliance qu'il a fait avec David ne s'est pas arrêtée à l'alliance. Il a même pris le manteau royal qu'il donnait à David. David ne sortait pas d'une descendance royale. Mais à cause de l'alliance avec Jonathan, il est entré dans la lignée royale. Et à cause de cette royauté qui était dans la vie de Jonathan, son enfant ne pouvait pas finir dans l'eau des bars. Son enfant ne pouvait pas finir dans la douleur. Son enfant ne pouvait pas finir dans la souffrance. Parce que la royauté est une excellence. Malgré qu'il a été élevé dans une maison bizarre, malgré qu'il a été élevé dans une maison de maquis, malgré qu'il y avait un hôtel maléfique qui localisait cette maison, mais l'Éternel des armées a renversé l'hôtel géographique négatif et a localisé le cœur de cet enfant dans cette maison. Écoute-moi, même si quelqu'un qui t'élève est méchant, toi sois bon. Même si quelqu'un t'élève, il est méchant, toi sois vrai. Peu importe la méchanceté de cette personne, Dieu va te localiser selon ton cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis. Le roi David l'envoya chercher. Cette semaine, je vois quelqu'un te chercher. Aïe, 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 aïe. Je dis cette semaine, je vois quelqu'un te chercher. Ton amen m'empêche d'avancer parce que c'est ta parole. Cette semaine, je vois quelqu'un te faire du bien. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait du bien. Tu es plus que comme ça à l'église. Tu es là, tu n'es pas là. Parce que tu penses que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Demande plutôt ce que ton grand-père a fait, ce que ton père a fait.
Parce que parfois, c'est les péchés des pères qui parlent contre nous. Gédéon n'avait rien fait, mais c'est son père qui avait bâti le terre. Et à cause de l'autel de son père, pose des questions à Dieu pour qu'on sache réellement ce qui te dérange. Tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas te libérer. Gédéon a compris qu'il avait un problème dans la maison de son père. Il est resté au service de Dieu. Et le fait qu'il soit fidèle au service de Dieu, Dieu a envoyé un ange lui dire, c'est par toi que tout va commencer. Amen. Je suis en train de te dire, c'est par toi que quelque chose va commencer. Amen. Ton amen est loin. C'est par toi que ça va commencer. Amen. Dieu voit ton sacrifice. Dieu voit ton service. Et il me dit de te dire que c'est par toi. La royauté ne faillira pas. Tu vas la porter au nom de Jésus. Ce que tes parents ont fait de bien ne se perdront pas. Tu vas bénéficier de cela au nom de Jésus. Tu es Meshiphobeth, tu bénéficieras de la grâce. Si tu me dis Amen. Ce gars était assis perclus de pieds, attendant peut-être à l'heure qu'on va lui donner la nourriture. Parce que la Bible ne mentionne pas ce qu'il vivait là-bas. Mais quand toi-même tu entends le nom de la personne où il vivait, tu sens que la personne c'était un number one. Mais le cœur de ce garçon est resté pur. On t'appelle prostituée, qu'on t'insulte de tous les noms, mais qu'au fond, on ne trouve pas ce qu'on dit contre toi. Insulter, c'est facile. C'est facile. Mais que quand Dieu regarde, qu'il ne voit pas ce qu'on dit contre toi, c'est le plus essentiel. Parce que si Dieu remarque que ce qu'il dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce que tu fais, c'est dangereux. Si Dieu remarque que ce qu'on dit de toi, c'est ce que tu fais, c'est dangereux. Mais si Dieu remarque que ce qu'on dit contre toi, c'est pas ce que tu fais, c'est autre chose. Il te justifie. On peut dire tout de toi. N'appelle jamais la justice de Dieu si tu n'es pas vrai. Écoutez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. N'appelle jamais la justice de Dieu si tu n'es pas vrai. La justice de Dieu, c'est la vérité. Si tu n'es pas vrai, le bagarre, il a dit qu'il faisait vous. C'est toi. Et je vais combattre pour toi. Arrête de bagarrer de tes propres forces. On ne bagarre pas pour chercher la bénédiction. Moi, on travaille sa bénédiction. Gédéon n'a pas bagarré. Gédéon savait ce qui se passe. Il connaissait de quelle famille il était. Il connaissait le décret qui était arrêté. Il connaissait tout ce que son père avait fait. Mais Gédéon n'est pas resté se quereller. Gédéon n'est pas resté bavarder. Il est resté connecté au service de la vie. Et c'est dans le service que Dieu l'a localisé. Il y a quelqu'un ici qui sait l'Éternel. De tout son cœur et de toutes ses forces. Laisse-moi te dire. Dieu me dit que ceci qui te localise. Il te récompense au nom de Jésus. Amen. Non, je dis ton amen est fait. Non, je dis ton amen est fait.
David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. Amen. Jesus. La seule chose qui le revenait, c'était sa transformation. Mais est-ce que la Bible dit qu'il a été transformé? Non, il a été précipité parce qu'il connaissait quelques versets bibliques. Je ne te parle pas d'un héritage physique. Parce que ce qui nous trompe, c'est que quand on a un petit travail de 100 000, on se dit qu'on est arrivé. Si tu mesures du travail de 100 000 que tu as, tu n'as pas compris. Dieu va te donner un travail d'1 million. Mais si tu es encore à 100 000, tu es déjà dans le déshonneur. La coupe de l'honneur va diminuer dans ta vie. Jésus opérait les miracles, mais ça n'empêchait pas qu'il rentre à la montagne. Parce que Jésus ne voulait pas être un fils prodige. Le fils prodige, c'est celui qui arrête de boire la coupe. Il a dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Quand son père travaillait, il était avec lui. Est-ce que quand son père se prosternait devant son Dieu afin que Dieu le bénisse, est-ce que son fils était avec lui? La part qui te revient, c'est ce que tu as pris, c'est la bonne part que tu as pris. Est-ce que tu as donc pris la bonne part? Toutefois que tu abandonnes le service, tu veux retourner au Père. Et toutefois que tu pars dans une autre église, tu es fils prodige. Parce que dans cette église, cet homme de Dieu qui te reçoit, c'est pour ça que j'aime ma façon de fonctionner. Dans l'appel de cette vision, mon ministère ne commence pas par la pluie. Mon ministère commence par des gens qui viennent d'abord comprendre. Mon ministère commence par le noyer. Parce que tant que ceux qui sont là n'ont pas compris, il n'y aura pas de dispensation. Entre bien à la révélation de cette vision, tu comprendras ça. Amen. La part qui te revient, c'est cette part que tu auras travaillé. Et qui est la bonne part. Marie et Madeleine. C'était Madeleine. Marie et sa sœur. Marthe. La Bible dit qu'elle capte la bonne part. Marthe était où? La cuisine, c'est le lieu de beaucoup de choses. Ne sois pas un serviteur de la cuisine. Sois un serviteur de l'intimité. La cuisine n'est pas l'intimité. Dans ta maison, ton lieu d'intimité, c'est ta chambre. Et dans ton corps, ton lieu d'intimité, c'est ton cœur. On n'introduit pas n'importe qui dans son intimité. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas entrer dans ta chambre. Je parle à quelqu'un. La grâce ne localise que les graciés. Et les graciés, ce sont les qui? Ce sont les hommes d'intimité. Sinon, regarde dans la Bible. Lorsqu'on a parlé de la grâce, de la disgrâce, et on a parlé de la grâce. La disgrâce a localisé qui? Bathsheba. La grâce a localisé qui? Esther. Ces deux personnages étaient différents.
Vachi était la femme du public, Esther était la femme de l'intimité. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'il est entré devant le roi, il s'est prosterné. Il a dit, ton serviteur est là. Il a dit, le serviteur de Dieu est là. Nous avons beaucoup d'erreurs dans notre marche. Parce que nous sommes orgueilleux, même dans nos paroles. Avant d'être serviteur de Dieu, si tu es d'abord mon serviteur ici. Si ça te met, va le macabre. Mais je ne te dis que la vérité. Tu sais Dieu sur quelqu'un. Va dans n'importe quelle église. Vomis même le feu. Tu seras soumis là-bas. Les trucs qu'on fait ici, là, les églises qu'on ne peut pas t'entendre, on vous chasse en plein jour. Il y a des églises que le pasteur se lève et dit, oh, toi, levez-vous, mettez-vous la balai. Si on te chasse dans une église, ou bien tu pars, ta chose te suit. Dors seulement dans l'huile rouge. Ta part est bon, tu peux signer pour toi. Quand on te chasse dans une église, on me dit. Il a dit, ton serviteur est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne crains point. Il n'a pas dit Dieu va te akibra les cantos là-bas. Écoutez-moi, dans une église, s'il y a 80 bénédictions, 70 sont ce que l'homme de Dieu a déclaré. Parce que Dieu n'est pas compassion comme tu penses là. Sinon le déluge ne devait pas arriver. Pas très dur. Mais Dieu fait miséricorde par l'intercession du Père de la maison. Donc si je dis tu es béni, et je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'elle, ne regarde pas ses temps de faiblesse, ne regarde pas ce qu'elle est, mais souviens-toi d'elle. Père, là où elle est là, je prie que dans 3 mois, elle se marie. Si je le dis de tout mon cœur, mon Dieu est derrière cette parole. Tu entends? Il est derrière cette parole et il l'a compris. Tu sais pourquoi? Il est derrière la parole de ses serviteurs pour les écouter. Si Élisée avait dit Dieu, 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 mon Dieu, jamais il ne devait relever le manteau. Mais il a relevé le manteau parce qu'il a dit le Dieu de mon père. Le Dieu de ton père n'est pas le Dieu de tous les pères. Tous les pères de Douala ne sont pas ton père. Tu comprends? Il y a un père qui est destiné pour toi. Tu peux aller dans 15 églises. Mais dans les 15 églises, ton père n'est pas là. Parce que lorsque Dieu te crée sur cette terre, il t'a mis dans les règnes de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que jette ton pain dans l'eau, car un jour tu le retrouveras. Ton pain c'est qui? Tu retrouves qui? Tu retrouves ton père de destinée. Écoute, le jour où tu tombes sur ton père de destinée, ça coule. On n'a pas besoin de te dire que voici ton père. Il y a quelque chose en toi qui te dit, voici ma maison. Celui qui est pour toi, tu ne le discutes pas. Il y a les bergers, mais tout le monde n'est pas ton père. Si tu es né des reins d'une personne, va même en Guangzhou, ou go Tonam, ou go Pusham, ou go Ton, ou go Kamba. Quand tu quittes l'hôtel de ton père, et que c'était ton père dans le règne de l'esprit, tout ce que tu as reçu là-bas te quitte. Je vous donne les secrets, qu'on paye pour recevoir. Ça te quitte. Tu sais pourquoi?
tu n'es plus connecté à la source qui t'abreuve. David avait reconnu que la source dans laquelle il est aujourd'hui, c'est un homme qui l'avait abreuvé. Voilà pourquoi David n'a pas voulu garder ça seul. Il a reconnu qu'il y avait quelqu'un quelque part à qui il devait faire du bien. Parce que David avait reconnu que ce qu'il a lui est venu de quelqu'un. Donc ça veut dire que dans le sens prophétique du mentorship, dans le niveau de la royauté, Jonathan était son mentor. Parce que c'est Jonathan qui lui a donné la royauté. David n'est pas venu d'une descendance royale. Mais le jour qu'il a fait alliance avec Jonathan, il a fait alliance avec David. Quand David s'est tourné pour partir, il a enlevé son manteau. Il lui a donné. Le jour-là, Jonathan a senti que quelque chose l'a quitté. Parce que cette chose-là, c'était la royauté. Parce que la royauté repose sur le manteau. Sinon, le jour qu'on a pris le manteau de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Il allait recommencer à gérer sur la terre de l'Égypte. Quand Dieu te fait grâce sur un homme et tu ne le respectes pas, tu ne l'écoutes pas, Dieu te vide. Dieu te vide pour t'amener à comprendre que cet homme-ci, je l'ai mis devant toi. Si tu l'écoutes, tu avances. Tu ne l'écoutes pas, tu recules en arrière. Mais c'est ce qu'on n'aime pas comprendre. Dieu te fait miséricorde par la voix d'un homme. Sinon, Dieu ne parlait pas au peuple israélite. Dieu parlait à Moïse de le parler. Que quelqu'un ne te détourne jamais de la vérité. Parce que la vérité, les rebelles n'aiment pas l'entendre. Les rebelles se font un dieu de veau d'or. Les rebelles forment un dieu. Le dieu de veau d'or, c'est le dieu de leur inconscience. Et ce dieu dans ton cœur devient un hôtel de débat. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Il y a des gens que si Dieu me bénit aujourd'hui, je commence à rouler dans les voitures, ils vont commencer à me publier. Mais pour le moment, personne ne sait qui est sur pour eux. Le jour qu'ils font même le droit de me publier, on demande c'est qui. C'est une maman là. Tu sais pourquoi? Pour lui, je n'ai pas encore d'adresse. Ce n'est pas la voiture qui montre mon adresse. Mais c'est que tu sois venu et qu'un jour ta vie a changé par ma voix. Ce n'est pas la voiture qui donne l'adresse. Soyons humbles. Qu'est-ce que la Bible dit encore? À cause? Donc ça veut dire que Dieu peut faire du bien à quelqu'un à cause d'un père. Ça veut dire qu'à cause du service de ton père sur la terre, Dieu peut te faire du bien. Comme à cause du service de ton père sur la terre, Dieu ne peut pas te faire du bien. Parce qu'il dit que je maudirai jusqu'à la 4e génération à cause des péchés des... Amen. Amen. Continue. Je te rendrai toutes les terres de ton père et tu mangeras toujours à ma table. Ah. Je te rendrai toutes les... Une façon de dire, je prendrai le manteau. Je te donnerai une partie. Amen. Parce que cette royauté, tu la mérites. Écoute, ce qui a été volé dans ta vie, je donne 48 heures pour que ça te revienne. Oh, tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Ton étoile qui a été éteinte, ton étoile qui a été volée, je me tiens en ce lieu comme un prophète constructeur. Je rappelle ton étoile à l'ordre
Et je t'impose de prier. Si tu lèves la main, tu dis Amen. Je suis un prophète d'alignement. Ça veut dire quoi? Je te prends là où on t'avait mis. Je te tire de là et je t'aligne dans ta vraie destinée. Donc quand je déclare sur ta vie, reçois la parole avec foi. On t'a allumé, mais on t'a caché derrière la maison afin que tu ne brilles pas. Oh, c'est ton étoile qui devait éclairer toute la maison. Ce soir, je suis venu te ramasser là où on t'avait mis. Je te récupère par la voie de la grâce. Je te repositionne là où tu dois être. Là où tu dois être. Là où tu dois être. Et je proclame, sois restauré. Matthieu 4.1. Matthieu 4.6. Quelqu'un d'autre ouvre Ésaïe 9.1. Je finis à 12h30. Oui. Non. Matthieu 4 à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnerait des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de sorte que ton pied ne tombe de toute terre. Ce que l'ennemi viendra toujours te dire, c'est de te faire l'erreur. Ne tombe jamais dans les erreurs. Toutefois que tu as aligné à ce qui est bon, l'ennemi va venir vouloir prendre de ta bouche pour aller encore te bloquer. N'entre jamais dans l'erreur. Jésus a compris cela. C'est pourquoi il n'est pas entré dans l'erreur. Il a dit, il est écrit. Vous voyez pourquoi lire la Bible est important? Parce que quand tu lis la Bible, quand quelqu'un t'amène une parole, un jar, tu l'alignes dans la parole de la vérité. Tu n'es pas trop pour discuter. Tu prends un seul verset, tu le réponds, il te fuit seul. La Bible dit, Satan est venu tenter Jésus pour la première fois. Jésus l'a aligné. Il est revenu pour la deuxième fois. Jésus l'a réaligné. Il est venu pour la troisième fois. Jésus l'a positionné. Il a fui. Il a fui seul. Jésus ne l'a pas chassé. C'est pourquoi lire la Bible, c'est important. Parce que quand tu connais la parole, on ne peut pas te faire n'importe quoi. Seuls les orgueilleux tirent les versets qui les plaisent dans la Bible. Amen. Amen. Continuez. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne t'amuseras pas le Seigneur ton Dieu. Il est aussi, tu ne... La Bible dit que malheur à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème, c'est quoi? C'est que tu connais la vérité, mais tu fais semblant de la connaître. Or, au fond, tu connais. On te pose une question. Est-ce que ce qu'on dit de maman là est vrai? Tu sais bien. Ça veut dire que Dieu nous aide. Tu sais bien que ce que... Parce que tu veux plaire. Tu veux plaire à quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Même si c'est les miettes qui te donnent, ça va finir. Tu ne peux pas livrer ton sang pour 1000 francs. Dans la Bible, j'ai vu beaucoup de versets où c'est les frères qui veulent détruire leurs frères. J'ai vu peu de versets où c'est les parents qui veulent détruire leurs enfants. Dans la Bible, Jacob a fait comment? Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a volé le doigt de Ness. Les frères de Joseph ont fait comment? C'est beaucoup dans la Bible, les frères, les frères, les frères, les frères. C'est beaucoup. Ne vends jamais ton sang pour quelqu'un avec qui tu n'es pas sûr d'aller quelque part. Moi,
ne peux jamais vendre mon sang pour une quelconque personne. Même si tu es mon mari, je t'aligne à la vérité. Si tu es incapable de défendre un membre de ta famille face au dévoreur qui veut le tuer, qui te défendra quand tu seras dans les problèmes? On oublie vite. On oublie très vite. L'homme qui a été la main qui t'a porté quand tout le monde entier t'avait ignoré. Le jour que tu l'ignores, c'est le jour que ta mort commence. Tout repose sur l'honneur. L'honneur que tu donnes, c'est ce qui te sera rendu. Joseph a compris le mystère et le pouvoir de la famille. Voilà pourquoi il a dit à ses frères, levez-vous, je vous pardonne. Parce que Joseph savait que sa colère à l'instant là devait les amener à la mort. Bien-aimé, la grâce agit dans l'intimité. Une famille qui n'est pas intime, la grâce ne peut jamais agir dans cette famille. Comment d'autres familles se rassemblent? Oh Dieu! Je me demande si d'autres familles, on les sacrifie avant qu'ils ne viennent sur la terre. D'autres familles se rassemblent, sont ensemble. Mais d'autres membres de famille abandonnent leur part de famille pour être avec eux. Jusqu'à montrer que leur famille est mauvaise. C'est la folie et la stupidité. Le jour où mon mari, je ne dis pas la pauvre, je parle de mon mari, va comparer ma famille à rien, c'est le jour là que le mariage va finir. Tu sais pourquoi? On peut divorcer d'un homme, d'une femme, mais on ne divorce jamais de son sang. Si tu aimes les autres plus que ton propre sang, tu es méchante. Tu es méchant. Je ne peux pas dormir sur le lit avec un homme qui contredit ma famille. Parce que je t'ai connu, j'avais quel âge? Avant ton âge, qui était là pour moi? N'oublions pas vite. La royauté, c'est le même. N'oublions pas vite. Si toi, tu entres dans la famille de quelqu'un, tu commences à dire, oh, tel de telle soeur n'est pas bien, tel de telle soeur n'est pas bien, tel de telle soeur n'est pas bien. Tu es sorcier. J'aime pas le côté. Tu es sorcier. Si tout ce n'est pas bien, ça veut dire que la femme ou l'homme avec qui tu dors lui-même n'est pas bien. Les familles stupides. Melchiphodek a gardé l'honneur de sa famille. Malgré son état de peuple, il a gardé l'honneur de sa famille. Dieu, c'est le Dieu des familles. Et Dieu regarde dans une famille qui est le chef. Que ce soit la femme ou l'homme, quel est le rôle que tu joues? Un chef qui ne rassemble pas est un destructeur. L'année a commencé, vous avez rassemblé vos familles. Vous les chefs là. Oh monsieur, tu as rassemblé ta famille, mais tu les fermes dehors. Carrément. Ils viennent au culte, toi tu restes à la maison, tu les fermes dehors. Chef de famille. Tu dis que les chèvres vous mangent ou les porcs vous mangent, ou même la moto vous cogne, c'est pas mon problème. Alors que je vais me réveiller jour. Chef de famille. Le chef de famille n'a pas l'âge. Chef, c'est chef. Et quand on parle de chef, c'est celui qui dit la vérité où il faut, quand il faut, et là où il faut. Il ne mâche pas les mots. Il ne plaît à personne. Mais un chef de famille qui plaît, qui lèche les bottes, sera un faux chef. Si tu es faux dans ta famille, tu seras faux dans ton foyer, tu seras faux partout. Je parle au chef de famille ici.
Si tu es femme ici, tu es chef de famille. Et que quand tu te fâches, tu ne peux pas dire la vérité quand tu es fâché à l'autre. C'est faux. C'est faux. Amen. Un peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sors des mauvaises mentalités. Sors du mauvais raisonnement. Sors des paroles incantatoires. Crois en Jésus-Christ. Crois qu'il est Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est mort pour toi. Change ton langage. Parce que ton langage te met dans une condition maléfique. Quand tu es né, chef, joue le rôle de l'aîné chef. Tu peux être né dans une famille, mais tu n'es pas chef. Comme moi, je suis né dans ma famille, je suis chef. Je suis chef spirituel. Mais est-ce qu'on m'écoute trop? Est-ce qu'on m'écoute trop? Dans ma famille, tout le monde est pasteur. Tout le monde l'appelle. Mais on oublie que le premier à porter le bâton, c'est lui le leader. Est-ce qu'on écoute trop? Chacun est savant. Quand tu dis comme ça, on te réplique comme ça. Quand tu dis comme ça, on te réplique. Mais quand le danger arrive, c'est où on dit que, elle avait dit ça, là, là. Dans ta famille, on n'honore pas ton fils. Qui doit honorer ton fils? Les premières personnes à te suivre en haut, c'est ta famille. Si ta famille montre aux autres croyants que tu n'es rien, qui doit croire à ton manque? Le prophète Joël Mayamba m'a dit, dans mon église à Boya, j'ai mes 3 frères qui sont les fidèles. 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 Personne n'a un poste dans l'église. Il m'a dit, le jour où tu donnes un poste chez un membre de ta famille, c'est lui qui détruit l'église. Il utilise son rang pour détruire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'homme peut être même pasteur, hein? Mais quand tous les problèmes viennent toujours autour de toi, que c'est ta famille, il va t'insulter bien. Parce qu'il va dire, c'est toi-même, ta propre famille qui détruit l'église. Le vocabulaire ne changera pas, même si tu empruntes une vie. Gardez le nez de ta famille. Toutes les familles ont les problèmes. Toutes les familles ont les problèmes. Mais est-ce que tu vois une famille, un membre de la famille qui a accepté qu'on saccage un membre de sa famille comme lui, comme toi tu acceptes qu'on saccage ta famille? Si je ferme les yeux, le secours que je t'amenais, tu es sûr que quelqu'un d'autre t'amènera ça. N'oublions pas vite. Nos familles sont importantes, même si elles sont vampires. Les membres de nos familles sont importants, même s'ils sont vampires. Dieu localise dans l'intimité. Une famille sans intimité n'est pas une famille. Quelle est cette famille qui ne peut pas s'asseoir? L'aîné dit, j'ai dit. C'est alors où on te dit, ferme ta bouche. Même vos parents morts vont se retourner dans la tombe à cause de vous. Parce que celui qu'ils ont laissé comme l'aîné n'a pas sa place. Et la bénédiction sera difficile. Toutefois qu'elle viendra, elle sera bafouée. Pourquoi? Parce que la tête n'est pas honorée. Même dans l'eau, il y a les poissons aimés. Quand elle invite à réunion, tout le monde vient. Et c'est lui qui a le dernier mot. Même dans la forêt, les animaux reconnaissent l'aîné de la famille. La bénédiction, ce n'est pas un titre. La bénédiction, c'est une position. Pourquoi la bénédiction ne dure pas? Parce que la tête n'est pas honorée. Pourquoi la bénédiction est difficile? Parce que la tête n'est pas honorée. Le jour où on va reconnaître la tête, tout va s'arranger. Tant que Jésus-Christ est en second plan dans ta vie, il y a des choses qui vont toujours t'arriver. Mais le jour où Jésus-Christ devient la tête et tu crois en lui, il y a des choses qui vont s'arrêter. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te sortir de l'eau de bar et je suis venu te positionner dans un modèle de grâce afin que tu crois que tout est possible. Afin que tu crois que tout est possible dans le nom de Jésus. Dans une maison, respecte ton père.
Respecte ta mère. Mais ta mère ne joue jamais avec elle. On peut jouer avec le père parce que ta mère seule connaît quelqu'un. Mais ta mère est ta mère. Tu n'as pas d'eux. La maman de quelqu'un devrait dire, ta mère est trop mauvaise, viens ma fille. C'est l'escroquerie. Et c'est pour un temps. C'est le jour que tu ne dois rien donner. Elle va dire, va voir ta mère. Je ris souvent quand je vois des gens s'asseoir, mal parlent de leur mère, chosifient leur mère devant d'autres mères. Et leurs enfants les respectent leur mère devant toi que chosifie la tienne. C'est la folie. C'est la folie. Que Dieu nous aide. Sors de l'eau des bas. Et que quand Dieu s'assoit sur le trône, il te voit ici, dans le centre de lumière, qu'il voit la lumière en toi et non les ténèbres. Et non les ténèbres. Est-ce que vous savez que le papa s'en fout? Vous savez ça? Les seules personnes qui se cassent plus la tête pour l'élévation des enfants, c'est la mère. La mère est capable de mettre la main au feu pour ses enfants. Mais le père, toutefois qu'il paye l'école, le reste, il s'en fout. C'est la mère qui sera sûre si vous avez mangé. Rares sont les pères qui vont me soir demander si vous avez mangé. C'est la mère qui sera sûre sur tout. Si vous avez les sous-vêtements, si. Donc si tu joues avec ta mère, tu vas jouer avec le feu. Nous sommes en début d'année. Pour toi qui as ta mère en vie, va demander pardon pour tout le mal que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Parce que si tu chosifies ta mère, tes enfants vont te taper. Ils ne vont pas s'arrêter au niveau de chosifier, mais eux, ils vont te boxer. Il y avait un enfant là-bas, vous savez, il tapait sa mère. Il tape sa tire au sol. Un gars, il tapait sa tire au sol. Sa mère puis oh! Sa grand-mère dit tape. Tu sais pourquoi? Quand elle voulait parler à sa propre mère quand elle vivait, elle montait que sur les grands chevaux. Elle insultait sa mère. Sa mère lui disait seulement qu'un jour. Un jour. Toi qui manques le respect à ta mère à ton tour, tes enfants ont été tapés. Je te jure. Parce que la portion que tu as donnée sera très petite à la coupe que toi on va t'accorder. Amen. C'est pourquoi, enfants, ayez des paroles de santé dans vos bouches. Respectez vos parents. Donnez-les la place qu'il faut. On n'est pas grand devant son père. On n'est pas grand devant sa mère. Tu as les seins, ta mère a les seins, et puis quoi? Elle ne va jamais téter tes seins. Mais toi, tu as tété ses seins. Voilà la différence. Tu as les fesses, elle a les fesses. Tu ne vas jamais l'acheter au caleçon. Tu ne vas jamais lui faire la toilette. Mais elle t'a fait la toilette. Un enfant ne peut pas faire la toilette à sa mère. Même si la main n'entre pas de l'amour, elle va forcer même pour faire sa toilette. Mais la maman peut faire la toilette à son enfant même s'il est en train de mourir. Enfant, ramenez le cœur au Père. Peuple, ramenez les cœurs à Dieu. Peuple, ramenez les cœurs vers vos pasteurs. Arrêtez les murmures. Arrêtez. Voilà un seau de grâce qui est descendu dans vos vies ce matin. Buvez ce seau. Entrez dans cette atmosphère. Oui, janvier est en train de finir. Dans peu de jours, janvier clôture. Voilà un mois qui sera passé. Nous ne serons qu'à 11 mois avant que 2025 ne finisse, pour 2026 ne finisse, pour que nous entrons en 2027. Quel sera notre bilan si jusqu'ici on ne change pas? L'heure est venue au changement. L'heure est venue à la conscience. L'heure est venue à la consolation. Il n'y a pas de consolation sans bon témoignage. Que Dieu bénisse ta vie. Ésaïe 9:1. C'est avec ça qu'on va prier. La dernière fois, j'ai ma fille à Yaoundé qui m'a annoncé la mort d'une de ses nièces. Je lui ai dit, voilà, mais elle va mourir. Et 6 mois après, il va encore mourir. C'est une famille qui risque de finir. Et quiconque a participé va partir aussi. C'est comme ça.
Donc là, vous êtes là. Marchez-vous bien haut. Ne cherchez pas à emprunter une dizaine parce que vous voulez être. Le diable ne donne pas pour rien. Quand il donne, il calcule. Il a tous les jumelles pour calculer. Dès qu'il trouve l'espace, il prend tout le monde.